Oui, je le veux, en toute confiance. Quand on s'engage dans une relation, on le fait avec une bonne intention. C'est probablement la raison pour laquelle on ne prend pas le temps de lire les petits caractères, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça qu'on dit peut-être aussi que l'amour rend aveugle. Basé sur la confiance, on désire aller de l'avant, puis on prend action. C'est cette confiance qui est à la base de toute relation, personnelle ou professionnelle. Nous avons d'emblée fait confiance aux grandes marques et aux entreprises avec lesquelles nous interagissons. Malgré l'avertissement, si c'est gratuit, je suis le produit. Nous commençons à comprendre comment ils se sont joués de nous. Mais nous demeurons dans leur écosystème car nous n'avons pas encore assez d'alternatives ou on a encore assez d'avantages. Mais l'intelligence artificielle va peut-être déséquilibrer le tout et pas à notre avantage. Considérez-vous comme salués, collègues de l'industrie et aussi consommateurs. On a à vivre une grande transformation qui s'accélère depuis la commercialisation de l'intelligence artificielle. À titre de consommateur, nous devons avoir une confiance absolue dans la marque avec laquelle on fait affaire ou le produit qu'on désire se procurer. Ça a toujours été le cas. Ce qui est différent, c'est la vitesse à laquelle les compagnies se font concurrence pour nous offrir la nouvelle saveur, non plus du jour, mais de la minute, voire de la seconde. Une nouvelle intégration de leur intelligence artificielle et nouvelles options possibles. Les risques sont de plus en plus nombreux et on commence à le réaliser. Par exemple, Meta qui met à jour sa politique de confidentialité pour être en mesure d'utiliser toutes nos données qui entraîneront ces modèles d'intelligence artificielle. En gros, Meta dit qu'il peut utiliser n'importe quelle de nos données provenant de n'importe quelle source, de les utiliser à n'importe quelle fin et de mettre à la disposition de n'importe qui dans le monde à condition qu'ils utilisent leur technologie d'intelligence artificielle. Vous avez sûrement vu un petit cercle bleu remplacer la loupe dans votre Facebook. Même chose du côté d'Instagram. Cependant, la communauté d'artistes a immédiatement réagi et a quitté en grand nombre la plateforme pour une nouvelle qui s'appelle Kara. Fondée par une photographe, Kara a pour mission de protéger les artistes contre l'intelligence artificielle. Elle compte probablement plus d'1 demi-million d'utilisateurs grâce au boom provoqué par les nouvelles règles de Meta. La nouvelle plateforme protège contre le scrapping, où les images et le style de l'artiste est copié par l'intelligence artificielle avec la technologie Glaze, qui effectue des modifications à l'œil et empêche les robots de bien interpréter le style à copier de l'artiste. Et Microsoft, avec son nouveau Copilot Plus et les services Recall, qui prend des captures de votre écran à toutes les quelques secondes afin d'entraîner l'intelligence artificielle et vous faciliter la vie. Donc, tout ce que vous voyez sur votre écran, que ce soit des messages, des courriels, contiennent des informations sensibles ou autres, initialement, ça avait été activé par défaut. Ça a causé un problème de sécurité incroyable qui a déjà été démontré par des pirates informatiques, même si Microsoft se faisait rassurante en disant que c'était enregistré localement. Maintenant, nous devons l'activer et il semble même que nous devons utiliser leur système biométrique Hello de Microsoft afin de mieux protéger nos données, en lui donnant plus de nos données qui sont des sensibles de biométrie. Ça va bien. Il y a Adobe aussi qui n'est pas en reste avec ses nouveaux termes de service qui donnent un accès illimité à leur création, y compris celles qui sont dans un accord de non-divulgation. C'est assez pour élever les soupçons des utilisateurs. Les 2 ou 3 lignes contenaient des liens qui expliquaient sont dans une fenêtre de mise à jour où on clique habituellement sur « Accepter » sans trop lire les termes et conditions. Adobe se donne une licence libre de droit et pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour utiliser, reproduire, afficher publiquement, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées, présenter publiquement, traduire les créations de ses utilisateurs. Imaginez les documents professionnels, les contrats, les PDF et tous les autres documents que vous ne voudriez pas partager avec. Ces grandes entreprises ne respectent pas leurs clients. La confiance s'effrite peu à peu, car nous apprenons de plus en plus, à chaque jour un peu plus, d'informations qui nous permettent de poser un regard critique.
Nous prenons la décision de l'équité, d'effacer nos données et nos comptes, de migrer vers ceux qui sont transparents, ceux qui nous respectent et en qui nous pouvons avoir confiance. Maintenant, dans votre concession, est-ce que vous respectez réellement les renseignements personnels de vos clients? Savez-vous ce qui se passe sur votre site Web? Même si le client dit « Non, ne me suivez pas, je refuse tous les cookies ». Savez-vous avec qui chacun de vos fournisseurs partage les données? Avez-vous des bons contrats avec vos fournisseurs, y compris l'entente de traitement de données? Savez-vous ce qui se passe lorsque vous migrez un CRM ou votre DMS? Connaissez-vous tous les consentements clients que vous avez aux ventes, aux services et sur le web? Il est fort à parier, malheureusement, que vous avez des situations problématiques à corriger. Car même si nous sommes dans l'ignorance, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la transparence envers nos clients. Nous sommes responsables de conserver leur confiance, le respect du client en toute connaissance de cause. Pour vous, la solution, ce n'est plus d'avoir une confiance aveugle envers vos fournisseurs. Ça commence avec la transparence de votre fournisseur et pour cela, vous devez poser les bonnes questions. Ainsi, vous serez en mesure de dire « Oui, je le veux » en toute confiance. Ça en passe-tu des affaires automobiles?